Quand t'as pour objectif de t'émanciper d'une pensée toute faite, mais que pour ce faire, tu t'enfermes dans un microcosme d'idées, eh ben parfois tu te retrouves encore plus à l'étroit. Ah là, au moins comme ça, je suis pas victime de la pollution extérieure. Par contre, je sais pas si c'est bon pour mon asthme. En se rendant compte qu'on nous trompe, qu'on nous ment, il arrive qu'on commence à douter de plus en plus, voire de tout, et finalement à croire n'importe quoi. Ah non, 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 si c'est la pensée dominante, c'est sans moi. Et le concept de se laver les dents. Oh non, malheureux, sans moi. C'est un petit peu grâce à l'immondice qui vit dans sa bouche que je tiens le coup ici. Mais l'opposition en tension amène aussi sur une pente peu enviable. En rentrant en permanence en désaccord avec celui qui doute, eh ben on en arrive à douter de rien. Et donc à croire aussi n'importe quoi. Nous sommes le 7 janvier à Paris. Et je promène mon micro dans une manifestation de gilets jaunes. Nous voici aux côtés de Julien Pain, l'un des plus grands fact-checkers français. Une sommité. C'est quoi cette pancarte? Moi je vois Schwab, Soros et Bill Gates, c'est ça? Julien Pain, le complotisme, c'est son gagne-pain. Et quand il part en chasse, eh ben, il y va pas avec le dos de la baguette. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces trois-là? Schwab, voilà, c'est une personne privée qui a monté un forum économique à Davos. À Davos. Il nous dit par exemple, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Et c'est vrai, ça fait en effet partie des prédictions du forum. Dans l'idée, tous les produits deviendront des services. Tu posséderas rien, tu loueras, tu t'abonneras, tu feras crédit, tu feras comme tu peux, mais tu seras content. Schwab, c'est un petit peu le Nostradamus chauve, mais qui se mouille pas trop en balançant que des évidences. Ah, je vois que dans le futur, on va manger moins de viande, que le mécontentement va augmenter, et le retour en force du col roulé. Plus précisément, il ne fait que des extrapolations, en misant toujours sur une prolongation de la tendance. Enfin, seulement d'un point de vue économique. Si tu veux, c'est un petit peu savoir où investir pour les nuls. Enfin, les nuls qui ont quand même pas mal d'argent. Il y aura des gens qui auront certains droits parce qu'ils auront accès à certaines choses, et il y aura des inutiles qui n'auront accès à rien. Bon, là, c'est un petit peu vague et je vois pas trop où et quand il a dit ça. Mais d'un côté, c'est un petit peu la réalité d'aujourd'hui, niveau de disparité économique. Et comme Schwab est pour une continuité camouflée, on y reviendra, eh ben c'est pas faux. Mais c'est pas transcendant non plus. Il veut profiter du Covid pour repartir sur un nouveau fonctionnement de la société. C'est un petit peu en effet le pitch de son livre. Et je l'ai acheté, ah ouais, moi quand je bosse un sujet, je suis comme Julien Pain, j'y vais à fond. Par contre, faites pas ça chez vous. Moi, c'est parce que je devais faire une vidéo, mais on le trouve gratuitement sur internet, hein. Et ça vaut pas bien plus. En gros, la philosophie, vous pensez, de son livre qui s'appelle le Great Reset, c'est quoi la philosophie de son livre? Bon, j'ai relu cette semaine pour être bien dans le thème, et c'est chiant, hein. Un bon gros livre de banalité pour qui a ne serait-ce qu'effleuré de sujet. La philosophie de ce Great Reset, c'est sous prétexte de l'environnement, une liberté conditionnelle. C'est vite fait résumé quand même, hein, même si ça fait en effet partie des thèmes du livre. Pour Schwab, du Covid va découler une économie verte, et d'un autre côté, la surveillance sanitaire va perdurer et s'intensifier. Les futures technologies permettront de surveiller notre empreinte carbone, notre impact sur la nature, ce que l'on mange ou comment on se déplace. Mais il prend des pincettes et il insiste toujours sur le fait que la perte de liberté est un compromis à notre bien-être collectif et personnel, et un choix démocratique. Vous pensez qu'en faisant semblant de lutter contre le réchauffement climatique, ils vont nous faire passer toute une série de mesures pour en fait contrôler la société? Attends, mais c'est pas du tout ce qu'il a dit, il a pas parlé de faire semblant, ni directement de contrôle de la société, c'est un tout petit peu extrapolé là, mon Juju. Voilà. Non mais c'est du bon boulot de journaliste ça. Finalement, Julien Perlimpinpin, il énonce ce qu'il veut entendre, et il le fait valider. Bravo. Tiens. Même Schwab, il applaudit. Vous ne posséderez plus de main, mais vous applaudirez. Bon, je vais tenter un résumé de son livre sans filet. La crise du coronavirus est la plus minable des pandémies depuis plus de 2000 ans. Mais c'est celle qui a le plus d'impact et qui va amorcer le plus de changements. La grande fautive, c'est la mondialisation. Mais faut surtout pas démondialiser. Le capitalisme actuel est à bout de souffle. Donc, faut continuer pareil, mais en changeant les termes. Hashtag capitalisme vert. On a été face à un échec cuisant de la gouvernance mondiale. Mais faut continuer à mettre toutes nos billes dedans. Les peuples qui se sont refermés ont vu naître une solidarité en leur sein. Mais faut surtout pas laisser faire ça, ça va pas. Paradoxa. Tu vas me dire que j'ai abusé, mais même pas. Son livre, c'est un condensé de biais idéologiques et de paradoxes. Je pourrais te détailler tout ça dans une autre vidéo, extrait à l'appui, histoire de pas trop digresser ici. À Davos, vous pensez qu'il se décide quoi? Il se prépare quoi? Bah, mon perlimpinpin, tu devrais bosser un petit peu ton sujet au lieu de demander ça à des gens dans la rue. Il y a des directives qui sont données au chef d'État. Oh, vous avez entendu le montage son? Données au chef d'État. En plus, c'est mal fait. Ah, au chef de l'État. Il a peut-être dit sensiblement la même chose, c'est vrai, mais ça se fait pas de couper une phrase au milieu.
Non, c'est un tantinet malhonnête. Mais on est bien d'accord que vous pensez donc qu'à Davos, qu'on donne carrément des directives à des chefs d'État et à des chefs d'entreprise sur quel doit être le monde de demain. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Hein. Davos, Forum économique mondial, là où vont les personnes les plus influentes du monde, dont nos dirigeants pour, entre autres, rencontrer les plus grands spécialistes du monde. Eh ben c'est, j'espère, bel et bien pour anticiper et voir comment rendre meilleur le monde de demain. Ce serait peut-être la moindre des choses. Ya, mais on peut aussi faire du ski à Davos. Si nos grands hommes pouvaient essayer de pomper quelques idées au passage, ce serait le bienvenu, hein. Et puis vu le budget Colger sur une semaine, finalement ce serait donnant-donnant. Ah, pomper ou être pompé, telle est l'érection. Un bijou cet accent allemand. Pompéi, ce n'est pas de la cendre qui va finir dans tes cheveux. Ja, ich bin ein Meloman. Le forum de Davos serait donc le lieu où se fomentent tous les complots. Attends, mais où il est allé chercher tout ça? Même si le gilet jaune a pas forcément utilisé le bon vocabulaire, c'est un petit peu le risque quand tu vas chercher tes informations dans la rue. Il est pas allé jusqu'à parler de complot, il a pas utilisé le mot complot. Où se décide l'avenir des peuples derrière des portes fermées. Ah ben non, les portes sont pas fermées, c'est même hyper médiatisé. Je sais pas, je pense le Julien, quand il en manque de complot, il est pas tout à fait lucide. Eh, t'as pas un petit complot à me mettre sous le nez là, n'importe quoi? Oh là là, non, mais moi je suis Casimir, et j'ai pas le temps, j'interviens dans un instant. Le mieux, c'est encore de se rendre sur place. Donc en route pour Davos, une petite station de ski perchée dans les Alpes suisses. C'est là qu'est né le Forum économique mondial, il y a plus de 50 ans. Ya, c'était mon idée pour privatiser pistes de ski. Emmanuel Macron vient souvent pour Poudreuse. La sécurité est impressionnante, même si elle tâche de se faire discrète. Ah bah c'est sûr, on le voit pas du tout le sniper sur toi. Non. Et vu le niveau du militaire pour avoir ce genre de fusil, je pense que c'était pas le but d'être discret si on le voit. Il déconnecte un peu mon Juju là. J'ai envie de baiser des gamines mais bon, hein. Merci. Les pédophiles sont nombreux, mais ils tâchent de se faire discret. Non mais mon Julien, il a le pantalon baissé devant une école. À l'intérieur, les personnalités, elles aussi, préfèrent la discrétion. Et l'autre, il est comme un con en plein milieu avec la caméra. Vous êtes discret, vous? La chasse de ce président est impressionnante. Oh, même s'il tâche, s'il vous plaît, de se faire discret. Pour obtenir des interviews, je dois me rendre dans les conférences et tenter d'intercepter les personnalités. Oh putain, merde! Comme doit faire un journaliste. C'est ce que j'essaie de faire avec Klaus Schwab. Cet économiste a créé le forum de Davos. Et sur les réseaux sociaux, il est peut-être la cible numéro 1 des complotistes. Bon bah j'imagine que notre Julien il va poser les bonnes questions pour lever les doutes. Il est même accusé d'avoir planifié la pandémie pour mieux asservir les populations. Ouais bah c'est sûr, tout est dit sur internet, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout occulter d'un coup. Et c'est là où notre fact-checker préféré va nous montrer qu'il a bien taffé son sujet. Je suis journaliste pour le service public en France. Attends mais bordel, pourquoi il lui parle anglais? Schwab il parle couramment français, mieux qu'anglais même. Tu passes 10 minutes à te renseigner sur lui sur internet, tu le sais. Nous devrions travailler ensemble sur un plan mondial. Vous êtes la cible de fake news très régulièrement, notamment votre livre, Le Great Reset. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces théories du complot? Un journaliste qui soi-disant se base sur des faits, pose une question à un professeur et lui pose une question émotionnelle? Tu te fais harceler à l'école? Est-ce que c'est dur? Ça me rend très triste. Putain, mais Julien! Pratiquement tout ce qui est dit sur moi est faux. Bon, il pouvait pas bien répondre autre chose, mais là honnêtement c'est du niveau... On dit que vous êtes méchant, c'est vrai? Ah, nein, c'est faux. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est un problème de société. Comment s'assurer que les nouvelles technologies dont nous disposons ne sont pas utilisées à mauvais escient? Ouais, mais c'est toujours le même problème. Qui définit ce qui est le bon ou le mauvais escient? Hein, là, tu donnes un petit peu d'eau au moulin de ceux que tu combats, non? J'aimerais que les gens qui attaquent le forum ou qui m'attaquent moi lisent mieux ce que j'écris ou ce que je dis. Bah, faudrait peut-être aussi que ceux qui vous défendent le fassent aussi. Comme Julien, par exemple. Parce que là, on dirait, il sait pas pourquoi il est là. Peut-être qu'il cherche un stage. Parce que quasiment toutes les citations de moi qui circulent sont fausses. Alors en fait, pas tant que ça, hein, mais c'est vrai qu'elles sont souvent un peu sorties de leur contexte. J'étais dans une manifestation en France et quelqu'un m'a dit que vous donniez des ordres aux chefs d'État, qu'en fait vous dirigez le monde. C'est comme ça qu'on vous voit. Normalement, Julien, quand tu fais du journalisme d'investigation, eh ben tu dois pas orienter tes questions et prendre directement parti avant d'avoir recoupé tes informations. T'as le droit d'avoir tes opinions,
Mais faut pas qu'elle transpire trop, hein, sinon c'est du journalisme de propagande. C'est de la pensée magique. Ce que l'on fournit, c'est une plateforme où tout le monde peut exprimer son opinion. Oui, enfin faut être invité quand même, et ça reste quand même tous des gens riches, influents et à fond sur la mondialisation. Vous n'entendrez jamais de ma part une déclaration politique ou économique. Rien qui pourrait influencer les personnalités politiques. Alors je sais pas à Davos, j'y suis pas allé, peut-être l'année prochaine, mais en tout cas ces livres ne sont qu'interventions politiques et économiques, entre autres au service des politiques. C'est pas forcément des directives, mais ils ne se cachent pas d'essayer d'influencer via ce qu'ils pensent être le plus souhaitable. Je vais tenter d'aider Julien en recoupant des faits. Dans son livre, Schwab promeut le confinement, le contact tracing et un retour à la normale impossible avant l'arrivée d'un vaccin et sa propagation. Bon, pourquoi pas? Oui, ça me paraît le plus judicieux. Quel est le point commun entre tous les pays qui ont été les plus entreprenants en matière de confinement et tout le tout-team? La France, l'Argentine, pays le plus confiné du monde, la Nouvelle-Zélande qui a été un de ceux qui a frappé le plus vite et le plus fort, et plein d'autres. C'est des pays qui n'ont pas eu peur de prendre des décisions. Même si ça n'a pas payé niveau résultat. Ils sont quand même souvent gouvernés par des Young Global Leaders. Hein, les Young, c'est quoi ça? Désolé, j'ai pas eu le temps de potasser pendant le trajet, c'est moi qui conduisais. Le forum des Young Global Leaders, initié par Klaus Schwab, a pour objectif de créer une communauté de dirigeants pour influencer les prises de décision et aider le monde à faire face à des problèmes de plus en plus complexes et mondialisés. Et donc, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Jacinda Ardern, entre autres, en font partie. Et en France, on a aussi d'autres rigolos comme Gabriel Attal, Marianne Chapa et Amélie de Montchalin. Julien pourrait juste se demander si ça pose pas un peu des pions là où l'avenir de l'économie mondiale se joue et au sein des principaux gouvernements. Fake news! Pourtant, même Klaus Schwab, il s'en vante. What we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. I'm here with the president, with a young global leader. Alors, c'est normal d'être influencé par les gens qu'on connaît, surtout quand t'es chaperonné par un mentor comme Schwab. Et ce n'est peut-être qu'un cercle d'influence, légitime et bénéfique comme on en a tous. Mais on peut pas tout mettre sous le tapis en niant une quelconque influence, en tout cas avant d'avoir enquêté un minimum. Et c'est là où t'interviens, Julien. Klaus Schwab ne serait donc que l'organisateur d'une conférence, le reste ne serait que fantasme. Ah, ok. Donc pour Julien, 2 réponses évasives, ça suffit pour croire sur parole. En tout cas quand ça va dans son sens. Si je veux avoir mon stage, faut pas que je manque de respect au maître de stage. Mais s'il part pour la Suisse pour s'embourgeoiser, nous Français, nous n'aurons plus de Julien Pain. Mais alors, qu'on nous donne Julien Brioche. Mais vous auriez encore un Tristan Mendès France. Pas dénué de charisme, le bougre. Ça vaut largement un Julien Brioche. Et je suis déjà bourgeois. Et toujours là. J'attends à côté au cas où. Tristan mourir? Non, ça va, c'est bon. Peut-être qu'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes, dont ce gilet jaune, ont ce cheminement de pensée, ça serait plus constructif que de seulement dire... Complotiste! J'allais le dire. J'en ai marre d'être deuxième. Personnellement, moi, en lisant ce livre, je me suis retrouvé un petit peu confus. Klaus Schwab semble vouloir un monde meilleur, plus inclusif, plus équitable et respectueux de Mère Nature. Mais rien de concret n'y mène dans son livre. Que du vent. Là où par contre, par petites touches, il y a du réel. Mais pas des masses inclusifs, équitables ou respectueux de Dame Nature. Genre quand il nous dit que l'inflation étant inévitable, le but des gouvernements va être de jauger à quel niveau on va gueuler. Blablabla inclusif, blablabla respectueux, bim, inflation. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, sérieux ? Parce que moi, direct, ça me fait penser à Macron. Des grands mots, des grands discours, mais concrètement, rien. En tout cas, côté inclusif, équitable ou respectueux. Par contre, bim ! Réforme des retraites. Et des progressistes comme ça, il y en a plein les gouvernements. Surtout ceux sponsorisés Young Global Leaders. C'est peut-être une coïncidence après. Bon les mecs, vous êtes au courant, on s'est fait gauler à vendre de la merde. Ça devait arriver à un moment ou à un autre. Donc voilà, maintenant on va être obligé de tout changer. Tout. Toute la devanture. L'enseigne quoi. Donc je me disais, on va la peindre en vert. Des objections ?
François, t'aimes pas le verre, tu vas faire un effort? Non? On fait ça? Donc j'arrive clairement à comprendre ceux qui se disent, mais attends, ils ont tous le même business plan. Ils font peut-être partie de la même franchise. Ouais, mais c'est des complotistes. Y a rien à comprendre. C'est vrai. Oh, tu vas peut-être finir par me lâcher là. Quant à notre formidable Julien Pin, je vais me permettre de lui lire une définition. Le journalisme d'investigation se caractérise par des recherches approfondies sur un sujet délicat et d'intérêt général, en consultant et recoupant plusieurs sources pour révéler des faits. Mais t'es fact-checker, Julien. T'es censé être au summum de l'investigation. Alors que là, on constate que t'as pas fait de recherche, que tu recoupes rien, et qu'au final, t'as révélé aucun fait. Paradoxal! Bon, je suis d'accord, moi non plus, j'ai pas vraiment étayé mes propos, mais je voulais pas que ma vidéo devienne comme son livre. Un véritable... Gloubi-boulga. Oh merde, j'ai raté mon moment, putain, espèce de brioche fourrée à la merde! Si ça vous tente, je peux le faire dans 2 prochaines vidéos. Pourquoi pas une déjà pour parler de tous les biais qu'il y a dans ce bouquin, et puis une autre pour continuer à traiter la vidéo commencée ici. Enfin, s'il y a de quoi agrémenter un... Paradoxal! N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si d'autres vidéos vous tentent. Et pour une fois, je vais dire merci à tous ceux qui commentent. C'est toujours un plaisir de lire des commentaires drôles, attachants, révoltés ou tout simplement là pour le référencement. Et comme d'habitude, merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, ceux qui aiment, ceux qui partagent et ceux qui typent.